Rendre audible l'invisible, une immersion sonore dans le centre social culturel du Grand Parc, proposée par l'association Au Grand Parc SDF. Le centre accueille loisirs. Je suis là depuis janvier. Arnaud, animateur. Moi, j'ai un parcours artistique. J'ai fait une licence de musicologie, fait des études de théâtre aussi. Je travaille ici quelques jours par semaine. J'ai de l'expérience en animation dans d'autres structures par le passé. Et en fait, c'est une des animatrices de l'équipe de maternelle qui a entendu que je cherchais un travail en fait, et qui m'a proposé de venir ici. On a des enfants qui ont potentiellement besoin d'un peu plus d'attention. Ont par exemple un peu moins de vocabulaire, un peu moins de capacité à se déplacer, un peu moins de capacité motrice. Donc on adapte nos activités par rapport à eux aussi, mais dans tous les cas, l'objectif c'est de travailler pour que les enfants se développent et en même temps qu'ils passent un bon moment, quoi. Je suis animateur depuis mes 18 ans et aujourd'hui j'ai 30 ans. Augustin, animateur. Moi, je suis toute nouvelle dans le milieu de l'animation. Joy, animatrice. J'ai travaillé dans plusieurs associations à Bordeaux, à l'année, et en même temps dans plusieurs petites associations d'éducation populaire, comme animateur, comme directeur de séjour, et puis en même temps aussi formateur BAFA avec les CMEA. J'ai pu observer plein de domaines de l'animation d'une manière assez large, jusqu'à atterrir au centre social il y a 2 ans. J'avais jamais travaillé dans un centre social et les missions proposées au sein du centre social m'intéressaient grandement, et c'était aussi pour moi l'occasion de passer un BPGEPS loisirs tout public, donc de continuer à me former dans l'animation parce que je pense que j'ai encore besoin de me former. J'ai pas mal travaillé en association, mais en tant que bénévole, dirigeante d'asso sur plein de choses différentes. Et un jour, je me suis dit, ça serait bien que je sois formée et payée pour ce que j'aime faire. Et en fait, je suis venue à Bordeaux pour une formation, pareil, un BPGEPS animation culturelle. Et j'ai commencé ici en alternance en octobre 2021. Dans l'idée d'apprendre le métier d'animation parce que je n'avais jamais travaillé avec les enfants, rien du tout. Et j'ai voulu candidater ici parce que pareil, il se passait plein de choses, le quartier me semblait très vivant, avec plein de personnes différentes. Et effectivement, j'ai été prise et je suis diplômée et je suis restée après l'obtention de mon diplôme. Ça fait depuis octobre que je suis avec les 6-11 ans, parce que j'ai d'abord fait 1 an avec les 3-5 ans. Donc c'est un peu similaire, on accueille les enfants surtout les temps extrascolaires, toute la journée du mercredi avec les enfants et les vacances scolaires. Donc on les accueille dès 8h le matin jusqu'à 18h30. Il y a une boîte à idées, donc selon ce qu'ils ont envie de faire, selon ce dont ils ont besoin, et selon nos différentes compétences et appétences aussi. Il y a autant d'animations possibles qu'il y a d'animateurs. Donc on vient tous aussi avec notre petit bagage à nous. On réfléchit à des objectifs pédagogiques pour leur apprendre des choses, pour les aider aussi à développer des compétences, pour qu'ils puissent aussi être des enfants bien dans leur peau, bien dans la société d'aujourd'hui aussi. Parce qu'il y a des règles de vie à respecter quand on vit en communauté, et c'est parfois pas toujours les mêmes règles qu'à la maison. Au centre, on n'a pas toujours les mêmes règles qu'à l'école non plus, c'est assez différent. Nous, on essaie vraiment d'avoir à la fois cet accompagnement très individuel de l'enfant sur ses difficultés, ses besoins à lui, ses ressentis, ses émotions, mais aussi sur le travail en groupe. C'est-à-dire ils vivent en collectivité quand ils viennent au centre social. Ils sont vraiment acteurs de leur journée au centre, ils sont acteurs de leur vie en général au centre. Et nous, c'est hyper important pour nous, quoi. Donc c'est notre rôle aussi d'accompagner les bénévoles pour que eux à leur tour puissent accompagner les jeunes. Déjà il y a tout un travail de réflexion en équipe et pour trouver non pas un compromis mais un consensus et que ça aille à tout le monde, et ce qui est déjà très compliqué.
J'atteins pas encore ce consensus dans l'équipe qui ne fait qu'évoluer parce qu'on a des difficultés aussi du coup au centre social à recruter des équipes et à les pérenniser. C'est super compliqué d'avoir un projet commun, ce qui pour moi est super important quand on encadre du public, qu'il soit jeune ou pas. Qu'on part trop de nos envies et des attentes aussi des parents à devoir mettre en place justement plein d'activités en amont. Parfois ça nous arrive de mettre un planning sur 1 mois d'avance sans avoir forcément consulté les jeunes. Donc oui, on essaye de s'inspirer de la boîte à idées comme disait Joy auparavant pour orienter nos activités, mais c'est quand même très cadré. Une fois un formateur m'a dit est-ce que donner le choix dans un choix de 3 activités c'est réellement un choix? Moi je me pose la question et c'est comme ça qu'on fonctionne nous dans ce centre-là et très généralement dans les accueils collectifs de mineurs en dehors des séjours de vacances. Si on parle vraiment que des idées des enfants, on va parfois tourner un peu sur la même chose. Par exemple, là, en ce moment, c'est vraiment beaucoup on veut faire du foot. Mais nous, notre rôle aussi en tant qu'animateur, c'est d'offrir un autre pensable et de leur proposer différentes choses qu'ils découvriront peut-être pas d'eux-mêmes chez eux. Donc c'est tout le temps un équilibre à trouver entre les animateurs, les objectifs pédagogiques qui sont demandés par la structure, les envies des enfants, les demandes des parents aussi. Mais voilà, c'est toujours un peu cet équilibre-là, et surtout on est dans un accueil qui est hyper mix en fait, parce qu'on a des enfants qui viennent d'un peu partout dans le monde, avec des cultures très différentes, et parfois il faut réussir à faire en sorte que le collectif se porte bien, avec toutes ces différences-là aussi. Là, pendant les vacances scolaires, on est parti toute une journée sur le port d'Eau d'Ange pour se balader, découvrir les oiseaux et pique-niquer, faire des jeux extérieurs. Moi, je sais que je suis très côté culturel, donc j'aime bien vraiment les amener vers des découvertes, que ça soit sur l'histoire, les animaux, les différents arts possibles, etc. J'aime bien aussi leur faire découvrir le monde, d'où ils viennent, donc de voir que on vient de plein d'endroits différents. Nous, les animateurs aussi, on vient de plein d'endroits différents. Voilà, c'est vraiment extrêmement large ce qu'on propose. Tu proposes souvent un peu de musique aussi, proposer aussi qu'ils cuisinent eux-mêmes, qu'ils apprennent à cuisiner pour manger tous ensemble, et c'est eux qui choisissent le repas, ça c'est toi qui le mets en place. Il y a un atelier d'alimentation qui est proposé pour les CE1 et CE2, un atelier qui mêle la théorie et la pratique. En théorie, on travaille sur pas mal la saisonnalité des fruits et des légumes et de l'impact que ça peut avoir aussi de bien manger et qu'est-ce que c'est bien manger. Puis ensuite, toute la construction en collectivité du coup d'un menu en partant de ces fruits et légumes de saison. Donc toute une réflexion et justement, on amène le groupe autour de l'alimentation à faire des consensus, à trouver des consensus justement pour savoir sur quelle recette on va partir. Et le groupe d'enfants du coup propose des entrées, des plats et des desserts suivant les fruits et légumes de saison. Et ensuite, les enfants ont décidé qu'on se déciderait en votant de manière démocratique. Donc c'est le consensus qu'ils sont trouvés pour se décider. Et ensuite, une fois que cet atelier en théorie est fait, donc on a fait la liste de courses, la décision des menus, le lendemain ou la semaine d'après, on passe en cuisine justement pour confectionner ce repas et du coup de le manger, de partager ce moment convivial ensemble autour de l'alimentation. Et ils font les courses avec nous aussi. Ouais, ils font tout de A à Z. Donc on construit vraiment, le projet il est autant construit par les jeunes que par la moi à l'occurrence, mais on essaye vraiment pour toutes les activités de les monter en partenariat avec les jeunes et de les impliquer le plus possible. Il y a une difficulté aussi dont on n'a pas parlé, c'est qu'on est obligé de faire avec l'argent qu'on a. Donc des fois on aimerait mettre des trucs en place, vraiment on voit grand, on rêve riche, comme disait mon formateur pour le coup. Il faut rêver riche, mais on peut pas. Donc parfois quand on fait juste une demande de faire par exemple de la découverte de BMX, c'est Florian qui avait fait ça, la découverte de BMX c'est un coût et parfois c'est accepté, parfois c'est pas accepté. Et la difficulté de recruter des animateurs, comme disait Augustin, ça joue sur ça aussi, c'est que n'étant pas suffisamment financé, on propose des contrats qui sont précaires,
qui sont pas hyper attractifs pour les animateurs parce que on a nos loyers à payer, il faut qu'on mange, tout ça. Enfin voilà, être animateur c'est un vrai métier quoi, c'est pas juste je fais ça parce que j'aime bien les enfants. Non, c'est un métier qui s'apprend. Et du coup, il y a tout ce contexte-là qui fait que on fait pas toujours l'accueil qu'on a envie de proposer aux enfants. Et ça nous pèse aussi en tant qu'animateur, en tant que personne, quoi. Idée, mise en œuvre et réalisation, Corinne Giraud. L'association Au Grand Parc SDF remercie toute l'équipe de GP Intensité, ainsi que les bénévoles et les personnes qui ont accepté de témoigner sur leur moment de vie passé au sein du Centre social culturel du Grand Parc. CC BY NC SA.